La parole est à toi. Tu vas commencer un petit peu le même protocole. Tu te présentes, tu racontes un peu ton histoire et surtout tu témoignes de est-ce que Yogis a changé quelque chose aujourd'hui dans ta vie professionnelle et qu'est-ce qui te manque encore pour aller plus loin. D'accord. Alors, je suis Christelle Eisenschmidt, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants ça fait 23 ans que je suis dans le groupe L'Oréal. Alors, je suis arrivée avec Yogist en fait en suivant un peu Anne-Charlotte sur LinkedIn. J'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'il y avait la première session de la Yogist Academy en juillet 2020. Je me suis inscrite, voilà, et je me suis dit, bah, je vais me former et puis je vais essayer de transposer ça dans l'entreprise parce que j'avais vraiment envie bah, de partager et puis aussi de faire quelque chose. Parce qu'avec ce confinement suite à la Covid-19, on avait perdu du lien en fait entre les collaborateurs et notamment la communauté des assistantes coordinatrices dans le groupe qui sont quand même un petit peu éloignées des équipes parfois et des projets. En fait, elles n'étaient pas forcément en lien. Donc je me suis dit, je vais créer un Teams. Donc j'ai créé un Teams au départ. Et puis j'ai commencé à poster des choses et ensuite, je me suis dit, bah, tiens, il y a ça. Donc, je me suis formée et j'étais contente de pouvoir partager. Donc, pendant à l'après-confinement et après cette formation en juillet 2020, j'ai continué à poster des choses en fait sur le Teams et aussi des postures pour que ça fasse un petit peu du lien et en même temps que ça donne du bien-être en fait aux gens. Et en même temps, bah, ça permet aussi bah, d'être bien à son poste de travail quand on est en télétravail. Les gens m'en ont parlé, m'ont dit est-ce que tu peux pas faire un petit peu un live pendant le télétravail. J'avais commencé à faire un quart d'heure le vendredi matin en me disant bah voilà, je vais faire des postures. Alors je l'ai fait pendant un temps parce que j'avais la possibilité de le faire, mais bon, c'était pas forcément en live, du coup en présentiel. J'aurais aimé faire en présentiel. Et j'ai eu l'occasion, grâce justement à la semaine de la qualité de vie au travail en juin et aussi à 2 jours qui s'appellent les Generation Days où on travaillait sur des ateliers pour les plus de 50 ans, mais pas uniquement, bah, de prendre en fait la parole et de pouvoir justement créer un atelier et faire un atelier 2 fois dans la pause méridienne de 45 minutes. J'avais préparé 45 minutes de posture avec à la fin de cet atelier, on a eu un questionnaire. En fait, on avait aussi prévu des livres. Donc, on a joué le jeu et les personnes ont répondu au questionnaire et donc on gagnait des livres. J'ai eu 25 personnes en fait sur la session qui sont venues, beaucoup des femmes en fait quand même. Et en fait, bah, elles m'en parlent encore et je pense que c'est un premier step pour avancer sur un atelier, parce que finalement, on m'a demandé aussi de continuer et de pouvoir réserver une salle et faire des ateliers éventuellement 1 fois par mois. Alors, j'avais quand même l'aide de la communication de mon campus. À la rentrée, on s'est dit, on va communiquer sur le chatbot parce que ce qui était intéressant, c'était que cet atelier, les gens viennent sans inscription, mais viennent dans cette salle où on avait quand même pas mal de place et éventuellement puissent s'abonner ensuite à partir du mois de septembre et jusqu'à la fin de l'année au chatbot pour pouvoir continuer des exercices en autonomie. Tout début septembre, j'ai eu l'occasion à nouveau de faire une petite information, mais alors pas vraiment une session de formation, enfin pas d'atelier, mais plutôt une session d'information dans le hall du campus pour dire en fait abonnez-vous au chatbot et rappeler un petit peu l'atelier, ce qu'on avait fait en juillet. Et alors par contre, j'ai pas forcément le retour de la communication, mais en tout cas, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit oui, c'est intéressant, il faudrait faire un atelier. Donc j'étais très contente de pouvoir partager ça et j'espère pouvoir continuer, en tout cas pouvoir partager et avec les ressources humaines effectivement et la médecine du travail appuie parce que je pense que ça c'est important. Et dans la communication, bah oui, effectivement, j'avais préparé une petite communication qui a été en fait diffusée sur l'intranet, donc pour l'atelier. Voilà. Comment est-ce que tu vois la poursuite des choses et l'accompagnement de la communauté dans ta mission Pouvoir effectivement avoir un argumentaire pour aller vers les ressources humaines
et leur proposer plusieurs ateliers. Alors évidemment, là, c'est vraiment en dehors de mon temps de travail en réalité, puisque c'est sur la pause méridienne. Mais si ça pouvait entrer dans le catalogue de formation, effectivement, pouvoir former les gens, que ce soit en entreprise, sur le lieu de travail, sur site, en open space, mais aussi peut-être sur des endroits où en fait on a des corners et on va avoir des conseillères beauté, des maquilleurs, et puis peut-être pourquoi pas en usine, effectivement, faire des choses. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire et je pense qu'il serait partant parce qu'effectivement ça fait partie du plan de formation sur la RSE et puis voilà, j'aime bien partager ça. Je pense que c'est quelque chose, ça devrait être naturel en fait, en réalité. Ça devrait être quelque chose qui devrait être déjà acquis. Voilà. Bonne continuation, je suis ravie de t'accueillir très bientôt dans la communauté. Merci. Merci.